Salam alaikum. Aujourd'hui, on est là pour assister à la soutenance de mademoiselle Semessel Esma en vue d'obtention du doctorat en physique option physique des matériaux. Le titre de la thèse est intitulé Propriétés structurales électroniques optiques magnétiques et des magnétiques. Donc, c'est les propriétés structurales électroniques, optiques, magnétiques et thermoélectroniques des semi-conducteurs magnétiques dilués à base de MGS dopés par les métaux de transition. Devant la commission composée du professeur Meddour Atman, directeur de thèse, et présidée par moi-même, professeur Schreiber de l'Université de Guelma. Les examinateurs, donc, professeur Hakima Yahi et professeur Brahim Belfarhi de l'Université de Guelma, et notre invité, professeur Ben Hamida de l'Université de Silla. Esma, vous avez le temps nécessaire pour exposer l'essentiel de vos travaux de thèse. Bon courage, allez-y. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mesdames, messieurs, mes invités. Tout d'abord, je veux remercier madame le professeur Chitibi Sabah ainsi que les membres du jury, madame le professeur Yahi Hakima, monsieur le professeur Ibrahim et monsieur le professeur Ben Hamida Mohamed, ma famille et mes collègues. Je souhaite également remercier le directeur de thèse, monsieur le professeur Meddour Atman et la co-directrice, madame Bourbis Sharazed, pour sa patience et son expertise durant les années doctorales. Aujourd'hui, je présente une partie de notre travail qui a porté sur les propriétés structurales, électroniques, optiques, magnétiques et thermoélectriques des semi-conducteurs magnétiques dilués à base de l'MGS, dopés par les métaux de transition. Les métaux de transition que nous avons choisis sont le chrome, le cadmium, le zinc, le cobalt et le nickel, étudiés au laboratoire de physique de matériaux à l'université de Mimei à Guelma. Je commencerai par l'introduction, méthode de calcul, ensuite résultats et discussions. Je finirai par conclusion et les futures perspectives. J'ai introduit mon travail dans les trois parties principales suivantes. Les semi-conducteurs magnétiques dilués et leur application dans la spintronique. Les semi-conducteurs sont des matériaux du groupe 2,6, 4,6 et 3,5 du tableau périodique, ont d'importantes propriétés électroniques et optiques avec une large bande interdite allant jusqu'à 4 électronvolts. Grâce à leurs essentielles propriétés, ces matériaux sont utilisés dans plusieurs domaines d'application comme l'optoélectronique, les diodes électroluminescence et les cellules solaires. Parmi ces larges propriétés, ce travail est dédié au semi-conducteur hôte de sulfure de magnésium qui est un chalcogénure alcanitéreux appartenant à la famille des semi-conducteurs du groupe de 6. Il possède une large bande interdite indirecte égale à 4,010 électronvolts. Il est cristallise dans 5 phases, la phase la plus stable et la phase oxalate illustrée dans la figure 2. Elle a un groupe d'espace FM-3M numéro 225 où le magnésium est positionné au sommet du cube et le soufre dans le site octaédrique. Quand on dope le MGS par les métaux de transition ou les métaux d'état rare, on peut obtenir des semi-conducteurs magnétiques dilués, qui sont une combinaison entre les semi-conducteurs hôtes avec une faible concentration d'éléments magnétiques. Cette structure ordonnée peut donner une stabilité phéromagnétique ou antiphéromagnétique. Dans la phase phéromagnétique, ce matériau peut prendre le caractère demi-métallique avec une polarisation du spin égale à 100%. Ce type de matériau est essentiel dans le domaine d'application moderne de la spintronique. Donc, qu'est-ce que la spintronique? La spintronique est une polarisation du spin avec leur charge dans un milieu magnétique.
appliqués pour traiter de l'information et stocker les données dans des dispositifs très performants et bien améliorés. Maintenant, je vais passer aux méthodes de calcul. L'équation de Schrödinger est une équation fondamentale en mécanique quantique. Elle est facilement résolue pour l'atome d'hydrogène. Mais pour les systèmes de un atome plus un électron, l'équation est quasiment impossible à résoudre. Parce que l'hamiltonien H présente par la somme d'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système. La résolution de l'équation de Schrödinger passe inévitablement par des approximations adéquates et spécifiques au système traité, jusqu'à arriver à la théorie de la fonctionnelle de la densité, où Conicham simplifie ce problème par l'équation suivante. Dans cette équation, le terme inconnu est le terme d'énergie d'échange et corrélation qui peut traiter par plusieurs approximations, comme l'approximation de la densité locale, approximation de la densité du gradient généralisé et le potentiel de Beck-Johnson modifié par Tani-Blaha et autres. Toutes ces théories appliquées dans le code de calcul viennent de K. Le code de calcul vient de K est constitué d'une série de programmes informatiques. Il est utilisé dans le calcul des structures électroniques. Il est basé sur la théorie de la fonctionnelle de la densité. Il utilise la méthode des ondes planes augmentées, linéarisées à plein potentiel. Il offre une bonne précision des calculs des structures électroniques, magnétiques, optiques, etc. Maintenant, je vous présente la partie principale des résultats et leur discussion. Comprend les trois parties principales. La première partie est portée sur l'étude théorique des propriétés structurales, électroniques, élastiques, optiques et magnétiques des composés MGS dopés par le chrome pour les concentrations 0, 0,125, 0,25, 0,50 et 0,75 dans la structure l'oxyde ferromagnétique. La deuxième partie est portée sur les propriétés optoélectroniques, mécaniques et thermoélectriques des composés semi-conducteurs dopés par le cadmium et le zinc à large bande interdite dans la phase stable non magnétique. La dernière partie est portée sur l'étude des propriétés électroniques et optiques des composés semi-conducteurs dopés par le cobalt et le nickel dans la phase antiferromagnétique. Je vais commencer par cette partie. Les calculs sont effectués en considérant une supercellule 2 x 2 x 2 et une supercellule cubique 1 x 1 x 1. Les propriétés structurales élastiques sont calculées avec l'approximation WCGGA. Les propriétés électroniques, optiques et magnétiques sont calculées via la méthode TBMBG. Le tableau 1 affiche les valeurs calculées du paramètre de réseau, l'énergie minimale dans les trois phases ferromagnétique, antiferromagnétique et non magnétique, et l'énergie de formation des composés. On remarque que la valeur du paramètre de maille de l'MJS s'accorde bien avec les valeurs expérimentales et théoriques de la littérature. Mais pour les composés ternaires, les valeurs du paramètre de maille est diminue avec la croissance dans la concentration de chrome. D'après l'énergie minimale dans les phases ferromagnétiques, antiferromagnétiques, non magnétiques, la phase ferromagnétique est la plus stable. L'énergie de formation des composés sont toutes négatives, ce qui confirme que les composés sont stables structuralement. Dans la partie électronique, nous avons dessiné les densités d'état partiel, total et partiel et bandes d'énergie. La figure 6 montre que le MJS a une bande interdite indirecte dans la direction gamma X et une bande interdite directe dans la direction gamma pour les composés ternaires. On observe aussi que les composés dopés ont une structure métallique pour les spin-up et une structure semi-conductrice pour les spin-down, ce qui caractérise le caractère de métallisme.
Les valeurs calculées du gap et du gap demi-métallique des composés indiquées dans le tableau 2. Le gap demi-métallique est la valeur la plus petite choisie entre les deux valeurs suivantes. On remarque que ces valeurs diminuent avec l'augmentation du taux de chrome. Les courbes de densité d'état total et partiel des composés confirment le comportement demi-métallique avec une polarisation du spin égale à 100% au niveau de Fermi due aux l'hybridation électronique entre les états D de chrome et les états P de soufre. De la partie magnétique, le tableau 3 illustre les constantes d'échange N0 alpha et N0 bêta calculées selon ces relations. On remarque que ces valeurs prennent du signe opposé avec des moments magnétiques totaux égaux à 4 magnétovolts pour le composé dopé. Dans la partie élastique, le tableau 4 affiche les valeurs calculées du facteur d'anisotropie, du modèle d'onde de saisissement, du modèle de saisissement, du modèle de Young, du coefficient de Poisson et le rapport de Puig. On remarque que les valeurs, d'après les valeurs de l'anisotropie, on remarque que le MJS est isotrope, tandis que les composés ternaires sont anisotropes. Le rapport de Puig évalue la fragilité ou la ductilité des matériaux. D'après ces valeurs, les composés sont fragiles et ductiles pour la concentration 0,75. La figure 8 représente les formes géométriques en 3D du modèle de compressibilité, du modèle de saisissement et le modèle de Young, qui indique également l'anisotropie et l'isotropie des composés. Dans la partie optique, la constante d'électrique complexe donne des informations sur les transitions électroniques possibles dans un matériau lorsqu'il interagit avec un rayonnement électromagnétique. Elle s'écrit comme suit. La figure 9 illustre la partie réelle et la partie imaginaire de la fonction d'électrique des composés. Les courbes epsilon 1 présentent des pics plus intenses autour de 6 électronvolts avec des amplitudes presque similaires. Les courbes de epsilon 2 présentent des pics supplémentaires en dessous de 7 électronvolts avec des pics plus intenses dans la région ultraviolet due aux transitions électroniques entre les états P de soufre dans la bande de valence occupée vers les états vides SMG dans la bande de conduction. Les courbes de coefficient d'absorption montrent également une forte absorption dans la région ultraviolette avec des pics supplémentaires aux faibles énergies dues du composé dopé. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie des propriétés optoélectroniques, mécaniques et thermoélectriques des semi-conducteurs dopés par le cadmium et le zinc dans la phase non magnétique. Les calculs sont effectués en choisissant une supercellule 2x2x2, les propriétés structurales élastiques calculées avec l'approximation WCGA, les propriétés électroniques et optiques calculées via la méthode TBMBG, les propriétés thermoélectriques calculées via le code Boldstrap. Le tableau 5 illustre les valeurs du paramètre de réseau et l'énergie de formation. On remarque que les valeurs d'énergie de formation prennent du signe négatif, ce qui implique la stabilité thermodynamique des composés. Les résultats élastiques et mécaniques illustrés dans le tableau 6 montrent que l'anisotropie
de l'MJS et l'MJS dopé par le zinc sont isotropes, tandis que le MJS dopé par le cadmium est anisotrope. On remarque aussi que la température de débat et la température de fusion de l'MJS est le plus élevée. Des grandeurs mécaniques dépendent essentiellement du numéro atomique de l'élément dopé. Dans la partie électronique, la figure 11 présente la structure des bandes d'énergie du semi-conducteur avec une large bande interdite dans la direction gamma égale à 3,094 électronvolts pour le MJS dopé au cadmium et égale à 2,82 électronvolts pour le MJS dopé au zinc. Les courbes de densité d'état total et partiel présentent des pics des états électroniques plus élevés de SP et des états faibles de EJ de cadmium et EJ de zinc plus proches au niveau de Fermi. Dans la partie optique, la figure 13 présente la partie imaginaire, montre des pics plus intenses et presque similaires dans le spectre ultraviolet entre 6 et 7 électronvolts pour tous les composés, avec une apparition d'une deuxième pic autour de 5 électronvolts sous forme d'un épaulement. On a aussi remarqué que les courbes d'absorption présentent une forte absorption dans la région ultraviolette avec des petites différences sont notées sur les intensités des pics qui montrent une sensibilité d'éléments dopés. Les paramètres thermoélectriques des matériaux montrent les performances des matériaux à très haute température. Dans nos résultats, les figures 15 et 16 présentent le coefficient de Seebeck et la conductivité électrique des matériaux qui montrent une importante valeur entre 200 et 400 Kelvin. On a aussi calculé la conductivité thermique du réseau et la conductivité thermique électronique pour déterminer la figure de mérite. Illustrée dans la figure 18, celle-ci indique que les valeurs du figure de mérite des composés dopés augmentent avec l'augmentation de la température jusqu'à atteindre une valeur maximale égale à 6,47 fois 10 à la puissance moins 15 pour le MJS dopé au cadmium et une valeur égale à 5,93 fois 10 à la puissance moins 15 pour le MJS dopé au zinc. Maintenant, je vais passer à la dernière partie d'études des propriétés électroniques et optiques des semi-conducteurs dopés par le cobalt et le nickel dans la phase antiferromagnétique. Les calculs sont effectués en choisissant une supercellule 2x2x2, les propriétés structurales calculées avec l'approximation WCGA, les propriétés électroniques et optiques calculées via la méthode TB-MPG. Le tableau 7 illustre les valeurs calculées du paramètre de réseau d'énergie minimale des phases ferromagnétiques et antiferromagnétiques et la différence entre synergie des composés. On remarque que la différence d'énergie entre la phase antiferromagnétique et ferromagnétique implique que les composés dopés sont stables dans la phase antiferromagnétique. La figure 19 montre la structure des bandes des composés
présente des structures semi-conductrices avec une bande interdite indirecte dans les deux directions du spin. Les courbes de densité d'état total et partiel confirment le comportement semi-conductrice et elle est symétrique dans les deux directions de spin cette structure due de l'anti-alignement des moments magnétiques des cobalt et nickel. Dans la partie optique, nous avons calculé la partie imaginaire epsilon 2 de la fonction d'électrique et les courbes d'absorption des composés. Les courbes epsilon 2 présentent une forte absorption dans la région ultraviolet avec un deuxième pic observé aux faibles énergies dans le visible pour les composés dopés. Les courbes d'absorption aussi montrent une forte absorption dans la région ultraviolette avec une faible absorption observée dans le visible pour les composés dopés. Maintenant, je vais passer aux conclusions et perspectives. Dans cette thèse, nous avons étudié 3 types de composés. Le premier type de composé, c'est l'MJS, dopé par le chrome dans la structure oxyde ferromagnétique. Les résultats sont des deux métaux ferromagnétiques avec une polarisation en spin égale à 100% au niveau de Fermi et un moment magnétique total égal à 4 magnétobords. Leurs propriétés élastiques ont montré qu'ils sont élastiquement stables et anisotropes. Les propriétés optiques des composés ternaires ont mis en évidence une forte dispersion de la lumière dans la région ultraviolette. La deuxième type de composé de l'MJS, dopé par le cadmium et le zinc dans la structure oxalate non magnétique, les résultats sont des semi-conducteurs non magnétiques caractérisés par une large bande interdite et sont mécaniquement stables. L'étude de leurs propriétés optiques a mis en évidence une absorption significative dans la région ultraviolette. Leurs propriétés thermoélectriques montrent un intérêt particulier en raison de valeurs importantes de leur figure de mérite. Le dernier composé est porté sur le MJS dopé par le cobalt et le nickel dans la phase de l'oxyde antiferromagnétique et les résultats sont des semi-conducteurs avec une faible gap dans les canaux des spins majoritaires et minoritaires et ils sont stables dans la phase antiferromagnétique. Leurs propriétés optiques montrent une réponse significative dans la région ultraviolette du spectre optique et une réponse faible dans la région visible. Les futures perspectives qui peuvent le réaliser sont l'étude des composés de l'MJS dopés par le cobalt et le nickel, l'étude des composés de l'MJS codopés par les métaux de transition et par les terres rares, les calculs des propriétés des composés à base de l'MJS à 2 dimensions. Merci d'avoir regardé. Question.